Bonjour, Ruti Arros-Guinor. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi en balade. Et vous avez profité d'une séance de coaching vendredi qui va continuer à faire son chemin tout au long de ce week-end pour vous booster lundi. Si vous mettez en application ce que je vous recommande là maintenant, vous allez voir que progressivement, tout ce que vous allez décider de mettre en place, ça va prendre forme et ça va se manifester dans votre vie. Si je prends le temps de mettre en ligne ces vidéos, c'est parce que j'ai bien conscience du fait que rester motivé, c'est un exercice de chaque instant, c'est un exercice quotidien. Et si je me reconnecte comme ça à la nature, c'est parce qu'elle est à notre image, nous sommes à son image. Elle est faite de cycles, de fluctuations, de périodes où ça va pousser, ça va s'enrichir parce qu'il y a des graines qui ont été semées. Et puis que, au fil des saisons, quand on entretient bien ce qu'on a semé et qu'on le maintient, on finit par avoir des résultats. Maintenant, je sais pertinemment que le fait d'être dans l'attente des résultats, ça peut générer des frustrations, ça peut générer des doutes, des appréhensions, de l'impatience. Aujourd'hui, on a accès à tellement d'informations, on voit des personnes dans la réussite et on ne voit pas forcément tout le travail que ça a donné, tous les efforts, tous les doutes, tous les obstacles qui ont été franchis. Donc du coup, c'est très frustrant. Et on a la sensation que ça arrive aux autres et pas forcément à nous. Alors voilà, l'idée de ces vidéos, c'est de vous donner des clés pour que vous puissiez continuer à avancer et maintenir un rythme qui va vous aider à obtenir les résultats que vous attendez. Je vous le répète, parce que qui dit répétition dit confirmation. Votre esprit, notre esprit, est constitué comme de la terre, comme cette nature, tout simplement. Dans la mesure où, si je plante des bonnes idées, des intentions, des objectifs, naturellement, il y a parfois des appréhensions, des doutes, des questionnements qui viennent se greffer. Et l'idée, en fait, c'est de les couper comme la mauvaise herbe, d'aller faire pivoter les peurs en envie, d'aller du risque vers l'opportunité et d'y penser clairement. Vous accueillez, c'est pas grave. Il y a une mauvaise pensée, une mauvaise émotion, des mauvaises sensations dans le corps qui se manifestent. Vous prenez une profonde inspiration, vous l'accueillez en disant voilà, c'est naturel, ça vient, ça se présente à moi et c'est comme ça. Maintenant, je vais prendre le parti de décider là où j'ai envie d'orienter mon attention. Parce que c'est vers ça que vos actions elles vont se poser. Et vos résultats, c'est comme ça que vous allez les obtenir. Donc, prenez cette décision. Faites un pacte là, maintenant, avec vous. Et rappelez-vous, ça va être quotidien. Prenez cette décision. C'est quotidien de penser à son bien-être. Quand on a faim, on mange. Quand on a soif, on boit. Quand on est démotivé, on va aller chercher tous les outils qui sont à notre disposition pour nourrir, enrichir ce bien-être, cet état d'esprit et cette énergie qui est nécessaire pour l'aboutissement de nos objectifs. Première chose, formulez toujours ce que vous voulez. Dès que vous allez vers ce que vous ne voulez pas, rappelez-vous que vous concentrez votre énergie dessus. Donc qu'est-ce qui se passe si je pense au stress ? Je suis stressée, je me sens pas bien et j'ai plein de souvenirs qui vont se manifester. Si en revanche je pense à solution, mon état d'esprit va aller chercher tout ce qui est en lien avec les solutions. Et croyez-moi, vous avez un GPS, un guide qui est extrêmement puissant, c'est votre cerveau. Maintenant, plus vous allez l'habituer, plus il va y aller. C'est comme ça. Pensez à ce que vous voulez en permanence. Formulez positivement ce que vous voulez. Quand vous vous sentez mal, prenez un instant. Faites une séance de relaxation, une petite séance de méditation. Alors je sais, c'est pas forcément évident de faire l'effort de se dire allez, je vais aller couper ces mauvaises herbes, allez, je les laisse pousser, j'en ai marre, je suis fatiguée, c'est pénible. Non, pourquoi ? Parce qu'en peu de temps, vous pouvez vraiment reprogrammer votre cerveau. Un autre conseil que je vais vous donner, quand je démarre un accompagnement, un coaching, je fais automatiquement un pacte avec la personne que j'accompagne et je lui dis vous prenez un objet familier et vous le déplacez. Vous avez l'habitude de poser vos clés ici, vous les posez à un autre endroit. Vous posez votre brosse à dents à gauche, vous allez la poser à droite. Vous avez votre poubelle dans ce coin-là, vous la mettez dans l'autre. Pourquoi ? Parce que
vous allez vous rendre compte que même si c'est vous qui avez pris la décision de changer l'orientation de l'objet, instinctivement, automatiquement, vous allez continuer à aller faire le trajet là où vous aviez l'habitude de poser cet objet. Et là, c'est quoi? C'est un reminder quotidien de se dire, d'accord, je le sais, j'ai pris la décision et pour autant, je continue encore et toujours à aller là. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous programmiez, vous reprogrammiez vos gestes, votre cerveau, vos mouvements vers l'objectif et vers l'objet que vous voulez récupérer. Vous allez voir, c'est surprenant, c'est incroyable et c'est un vrai reminder qui nous permet de nous dire ok, je suis patient, je prends du temps et je suis normalement constituée. J'ai pas moins de capacités que les autres, bien au contraire, j'ai autant de ressources. Après, c'est à moi de cultiver tout cela, toutes ces ressources. Voilà ce que j'avais envie de vous communiquer parce que je sais vraiment que c'est un exercice quotidien, la motivation, l'envie, que ça nous arrive tous d'avoir des doutes, des appréhensions, des incertitudes. Faites pivoter, vous pouvez le faire. Je le fais quotidiennement. Il m'arrive moi aussi de me lever le matin et d'avoir des sensations qui sont désagréables, d'avoir des appréhensions, d'avoir des doutes. J'ai mis en place un projet depuis un certain temps. Les choses, elles se font pas. Et puis, il y a un obstacle qui vient se greffer. Et donc, du coup, voilà, si je laisse la mauvaise herbe pousser, je vais en voir beaucoup et puis ça va me démotiver et puis je vais être fatiguée également. Voilà, prenez soin de vous, écoutez-vous, faites-vous plaisir. Ce sont des injonctions qu'il est bon de se répéter. Les affirmations positives, c'est aussi un mécanisme qui va progressivement remplacer le schéma négatif, les croyances négatives que vous avez. Et c'est essentiel parce que il n'y a que vous qui pouvez le faire, personne d'autre. Personne d'autre ne peut prendre soin de vous mieux que vous-même. Ça ne vient pas de l'extérieur. Pendant longtemps, j'ai pensé que si cette situation allait s'améliorer, ça me donnerait plus d'énergie. Que si telle personne allait s'investir, ça me donnerait plus de soutien. Que si telle nouvelle allait se manifester, eh bien, je me sentirais plus en confiance. À partir de maintenant, et à partir du moment où vous prenez conscience que votre force, elle vient de l'intérieur et pas de l'extérieur, vous allez vous enrichir incroyablement. Vous allez vous développer de façon surprenante. Soyez persévérant, soyez confiant et persistant. Vous avez tout entre vos mains. Vous disposez de toutes les ressources et vous allez y arriver. Je vous souhaite une très belle journée. Pensez à ça, réécoutez régulièrement ces vidéos qui vont vous inspirer, qui vont vous donner cet élan, cette motivation, cet enthousiasme. Parce que les mauvaises herbes, elles vont continuer encore et toujours à pousser. Et ça, c'est pas grave. Parce que vous allez encore continuer à les couper. Mais entre-temps, vous allez voir que tout ce que vous avez semé, à un moment donné, ça va pousser, ça va fleurir, ça va embellir votre jardin intérieur et votre vie. C'était Ruthie Arrose-Guinor. J'espère que cette vidéo vous a boosté, vous a motivé, elle vous a encouragé. Si c'est le cas, partagez-la. Parce que ça va circuler, ça va donner encore plus d'envie autour de nous. Et puis, plus on est nombreux à être dans cet état d'esprit, et plus on aura d'opportunités de faire bouger les choses. Likez-la, parce que c'est dans les réseaux sociaux, c'est comme ça. Hein, la visibilité, elle se fait par 3 options. Commentez les vidéos, likez-les et partagez-les. Et là, eh bien moi, je vous remercie infiniment de le faire parce que c'est une vraie passion pour moi d'accompagner les autres à se développer, à s'enrichir. Et ça sera une vraie satisfaction auquel vous aurez tous contribué. Voilà, merci de tous vos messages. Vraiment, c'est un vrai plaisir de vous lire. Je suis très heureuse. C'est quelque chose qui m'enrichit. J'entends souvent que ces vidéos font du bien. Moi, vos messages m'apportent aussi beaucoup de satisfaction, beaucoup de plaisir. Je vous dis à très bientôt. Bon week-end, au revoir.